Je t'ai appelé un soir en disant j'ai mes nouvelles chansons, est-ce que je pourrais les faire chez toi et tout, et tu m'as dit ok, mais à une condition, c'est que je devienne entre guillemets officiellement le producteur de l'album et que tu me fasses confiance pour pour te proposer de venir un peu dans mon univers et moi j'étais trop content que tu me proposes ça parce que c'était la première fois effectivement que je travaillais de cette façon-là aussi étroitement avec un producteur qui dessinerait un peu le projet dans sa globalité. Et ce que j'ai trouvé vraiment hyper passionnant comme travail avec toi là-dessus, c'est justement précisément comment on a réussi à faire matcher nos univers, et en fait il se trouve que on a énormément de points communs dans nos références et dans nos goûts. Dans cette EP là, dans Halfway, les chansons sont très différentes les unes des autres, et à chaque fois, plus que d'aller piocher dans des styles ou dans des références précises, on s'est vraiment inspiré des chansons par rapport à l'énergie qu'elles dégageaient, au mood dans lesquels ça nous mettait. C'était la première fois que je bossais avec quelqu'un qui avait à la fois l'ambition de faire quelque chose de très très approfondi. Tu voulais pas du tout le prendre à la légère, tu prenais ça avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'application, et j'avais pas ce frein que je peux avoir parfois sur certains projets de ah putain il vient de jouer un riff et ça me donne envie de jouer ça me donne envie de proposer ça, mais en fait c'est hors sujet. Là il y avait pas la notion d'hors sujet, il y avait uniquement la notion de tiens j'ai ça, à quoi ça te fait penser, comment on peut rendre ça encore plus musical. Le projet de base, c'était tu voulais faire ça rapidement, entre potes, sans budget. Ouais. Et donc je t'ai dit ok, pourquoi pas. Mais finalement, ensuite tu m'as donné l'info de j'ai peut-être envie de faire une trilogie, il y aurait 2 autres réals sur 2 autres musiques complètement différentes. Ouais. Et on s'est dit tiens, si on commençait à faire une demande de dons, de subventions, aller chercher un petit peu de sous pour que ça soit plus confortable pour la prod. Et c'est là où c'est parti en couille. Ça y est, il est 6h30. On est dimanche 1er septembre. C'est le making of. Ah ouais? Ouais. Bonjour Jérémy. Ça y est. Ce morceau, il avait une certaine manière de le prendre, et moi très vite ça a fait tilt avec un morceau que j'ai toujours adoré, qui pour moi c'est plus qu'un morceau, c'est un style à part entière. C'est le morceau Nothing from Nothing de Billy Preston. C'est un morceau qui m'a habité pendant des années, et j'ai toujours eu ce fantasme de reproduire ce groove là un petit peu entre du Wilson Pickett et du Jackson 5 en fait. Je me suis retrouvé avec quelqu'un qui m'a dit ouais chaud, on le fait. Tu m'as dit Jérémy, je suis comédien, mais j'ai aussi envie de montrer aux gens que je suis musicien. Et faire ces clips, ce serait pour moi une manière d'exposer, de faire un peu découvrir ma musique, etc. Ça, c'est un des trucs qui m'a touché parce que je me suis dit, ah ok, donc ma responsabilité, c'était de t'accompagner pour faire ce clip, pour faire un peu découvrir ta musique, cette nouvelle personnalité et ce côté artistique que tu voulais développer. Toi, t'es le premier réal auquel j'ai pensé parce que cet univers-là que j'imaginais représenté dans le film, c'était un truc justement assez burlesque, assez visuel. Et je sais que toi, t'es effectivement quelqu'un qui a beaucoup de références des années 80-90, etc. Je sais que t'as un fort attachement à cette période-là. En fait, il y a eu tout un petit défi technique parce que, en fait, on en a longtemps discuté de cette envie qu'il avait d'avoir un moment où, en fait, on dézoome dans la chanson, on se rend compte qu'en fait, la chanson depuis le début était jouée live et qu'en fait, il interrompt la musique pour faire un petit discours à ses amis et qu'ensuite la musique repart de plus belle. Passer d'une texture sonore de type disque, c'est-à-dire où tout est proche, tout est maîtrisé et tout ça, et progressivement donner l'impression que non, en fait les instruments sont spatialisés comme si tu les voyais en train de jouer, en mode acoustique mais pas complètement. Ce qu'on a dû faire aussi concrètement, c'est faire venir 5-6 potes, et on était là avec nos... en mode... Oh yeah. Moi je tenais effectivement beaucoup dans le clip à ce qu'on retrouve cette scène de fête. Je voulais vraiment apporter ce côté presque religieux, comme une cérémonie un peu païenne, tu vois, de cet hommage, de cette célébration à l'amitié. C'était un bordel monstrueux de trucs, mais il y avait une trop bonne ambiance, il y avait des décors hyper drôles et plein de choses trop bien à filmer. Et là, je pense que c'est vraiment, en tout cas moi, je me suis vraiment amusé pour le tournage. Bon souvenir là, il est beaucoup dû aussi à la Figu qui est venue participer, parce qu'ils étaient vraiment trop cool. Ambiancés par le truc. Ils venaient vraiment faire la fête, mais de façon disciplinée, donc ça c'était assez agréable. 6, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8. On avait énormément de décors, de figurants et tout ça, mais le moment le plus dur, c'était quand on a tourné dans le parc, la petite cabane dans les bois. C'était un parc pour enfants. Des décors, on avait à peine 2 heures pour tourner, donc on pouvait juste on avait un plan large où on avait tous les comédiens, les figurants, plus les plans caméscope. On avait les autorisations pour tourner dans le parc. Quand j'avais fait le repérage, moi j'avais pas pris ça en compte, il y avait personne, mais quand on est arrivé au tournage, où tous les gosses étaient là, mais on n'avait jamais demandé aux gens de tous se marrer. Mais d'ailleurs, c'est toi qui a eu cette idée, un peu cette astuce pour maximiser un peu le temps de tournage, c'est de ressortir un caméscope. Donc sachant qu'on avait tous à notre époque fait un peu des films ou des espèces de vlogs un peu pétés avec le caméscope. Et puis ça permettait aussi dans le clip de ramener un peu cette ambiance-là à l'image. Et le caméscope permettait de mélanger des images un peu 4/3 à l'arrache et qui avait tout ce côté un peu nostalgique puisque son personnage filme tout pour vraiment se rattacher à son passé. Et heureusement, je remercie François Descraques qui a pu nous fournir des images de toi jeune. Premier en fait, il avait la même. Ce qu'on raconte là, c'est que lui filmait beaucoup aussi, pas forcément de trucs sans intérêt, mais il a cette envie de filmer, de conserver des images. Des fois, c'était sans intérêt, on va le dire. Allez, ok. Pour Call of the Sun, qui est le deuxième clip, on a voulu garder des similitudes un petit peu. La cabane dans le parc, vous êtes en coloc dans une cabane en plein milieu de la forêt. En fait, t'es venu avec cette idée de base de post-apo fun, légère. Ça, c'était ton envie de départ. Et au tout début, on a travaillé beaucoup sur de l'image, où on s'envoyait plein d'idées, on disait, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ça. Et on s'était dit, le premier film, c'est l'enfance, le deuxième film, c'est l'adolescence, et le troisième film, c'est l'adulte. Je devais réussir à faire le liant entre le film de Jérémy, celui de Timothée, tout en moi me faisant plaisir et réussissant à mettre un peu de moi et à mettre un peu de qui je suis, quoi. C'est parti d'une envie qu'il avait, mais au fil d'une discussion sur cette sensation au retour des beaux jours et où tout d'un coup, tout ce que ça évoque en toi, tout ce que ça réveille en toi. Et j'ai voulu vraiment qu'on parle de ce premier jour de l'année où d'un coup tu te dis, ok, les trucs chiants sont derrière moi, l'hiver, maintenant c'est le soleil, on va pouvoir sortir en short, mettre juste les clés dans ta poche et puis aller voir des potes et arrêter de te soucier, de t'organiser tout le temps, de vivre un peu plus spontanément. On a passé beaucoup de temps à discuter de quelle était cette sensation qu'on voulait cerner et comment on pouvait la traduire musicalement. Et notamment, c'était un mélange un peu d'excitation, d'euphorie, et en même temps c'est très paisible. Et ça se retranscrit typiquement dans la rythmique qui est en fait 2 rythmiques différentes. Un peu batucada, et de l'autre côté t'as une rythmique très lente, poum poum ta, toum toum ta. Une rythmique qui est un peu entre deux, qui fait en fait un espèce de truc balade où en fait on n'a pas tranché, c'est ni lent ni rapide. Et cette bande de potes vit en coloc dans une cabane dans la forêt. Mais l'idée du film, c'était aussi de raconter un personnage, donc Flo, qui est dans My Friend, et tu vas essayer de reconvoquer tes amis. Et ton personnage, au fur et à mesure du film, c'est une prise de conscience de ces amis-là, qui étaient tout pour moi, qui étaient ma famille. À un moment, il faut peut-être que je la quitte pour savoir qui je suis et grandir, quoi. On avait plein de phases hallucinées dans les idées qu'on avait, plein de moments, cet enfant un peu fou là, cet enfant magique qui au début représentait le soleil et pas l'âme d'enfant, je sais pas si tu te souviens. Ce tournage, il est particulier parce qu'effectivement, on s'est isolé pendant 4 jours au milieu des Vosges. On était vraiment tous ensemble dans une maison, dans un tout petit hameau où il y avait vraiment 3 maisons voisines, et après on prenait la voiture, on roulait 5 minutes et on était au milieu de la forêt. Et nous, au milieu de ça, on s'excitait tellement pour essayer de rentrer ce putain de tournage. Mais, paradoxalement, tout ça c'était une énergie assez folle dans un environnement ultra calme et ultra paisible, en fait. Bienvenue dans Cabane et Jardin, notre nouvelle émission dédiée à l'art de l'habitat rural. Fermez-la. Moi, je fais mon émission, donc tu la fermes. C'est ça le message que je veux faire passer à travers ce décor. C'est vraiment ensemble, pour partager des notions de partage. Nous avons ici... je t'encule, vas-y. À mesure que ça monte, nous on écoute toujours la note la plus aiguë qui vient de s'ajouter, mais l'accord demeure en dessous, en fait, comme une chorale qui s'ouvrirait à partir de sa voix. Il chante et tout d'un coup sa voix fait ça.
Et c'était comme si, au moment de ce refrain, il était accompagné par une chorale de Florent. Le plan d'ouverture du film, à la base, devait être un plan séquence. Et au début, on devait avoir un Steadicammer, mais pareil, petit budget, donc pas possible d'avoir un Steadicammer. Donc je dis, ok, on va faire caméra épaule. Et on avait une sorte de rig comme ça qui nous tenait au-dessus, qui allégeait un petit peu la caméra, en théorie. Donc on met le bordel et tout, et je me rends compte qu'en effet, c'est dur. Et en cours, on fait une première prise. Je fais, la vache, c'est dur, j'essaye de faire les mouvements à la fin. Et en fait, quand tu fais ça avec la caméra elle t'embarque. Wow, elle t'emmène. C'est-à-dire que tu commences, t'es en Lorraine, tu termines, t'es en Allemagne. Avec tout ça, j'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour le matos. Je me dis, mais putain, mais je fais tomber ça, c'est hyper grave, quoi. Ouais. Donc tu cours, t'as le stress de dire, faut que je réussisse le plan, faut pas que je tombe, faut pas que je me fasse mal, faut pas que je pète le matos, faut que je réussisse à bien cadrer. Et à un moment, en fait, la caméra part, et je suis hyper vénère contre moi-même, et je gueule comme un bon con. Touché. Ah putain! C'est de la merde! C'est ce que j'appelle un peu les chansons train, c'est des chansons qui en fait n'ont pas vocation à avoir une progression avec un point A et un point B et une montée en puissance ou autre. Ce sont des chansons qui en fait ont pour but principal de déployer une couleur, une sensation, une émotion. Et il faut juste, en tant que producteur, réussir à ce que l'auditeur plonge de manière efficace dedans assez rapidement et juste s'imprègne de ça et qu'il ait la sensation qu'au moment où la chanson s'en va, elle part juste résonner chez le voisin mais qu'elle a jamais cessé d'être dans son humeur, quoi. Tu la vois juste partir et elle pourrait continuer en boucle en fait. Some things have to be said. Attends, j'ai un trou. Comment s'appelait la série que t'avais fait où tu avais... Relationship. Et je me rappelle que j'avais besoin de chansons, j'avais besoin de musique pour illustrer le tout. Et moi j'étais un grand fan de ton travail déjà à l'époque. Et du coup je t'avais demandé vraiment, j'avais tendu une perche en me disant bon ça va jamais prendre, mais ce que je demande quand même, j'aimerais bien utiliser tes chansons. Et puis t'avais accepté. Avec grand plaisir, évidemment. J'avais déterré un vieux message sur Messenger où tu m'avais dit ouais écoute, trop sympa, si jamais un jour à l'occasion t'as envie de faire des clips et tout, n'hésite pas et tout. Oui, je t'ai dit genre mec s'il te plaît, prends la chanson dans laquelle tu te retrouves le plus et concentrons-nous sur celle-là. Il se trouve que c'était Something Have to Be Said. Ça a été un morceau assez complexe à gérer parce que on voulait garder une vraie dynamique. La dynamique, c'est le rapport entre les moments faibles et les moments forts dans une musique. Et on a très vite tenu compte du fait qu'on voulait qu'il y ait un climax après quelque chose qu'on pensait être le climax. Il y a plusieurs boîtes dans la boîte, en fait. C'est-à-dire que on traverse plein d'ambiances musicales, puis en fait on croit que ça explose avec ce moment un petit peu chaotique, puis ça se repose, puis ça repart sur un truc assez doux, et ça re-explose. La pire anecdote du tournage, c'est probablement quelque chose qui s'est passé quand on tournait un plan sur rail de travelling. Il y a Xavier qui est sur la plateforme avec la caméra, donc il la tient. On pousse, on arrive au bord du travelling, la caméra bascule, la main de Xavier part avec la caméra car il l'a dessus, et donc on a notre chef opérateur qui a le bras cassé. Très très embêtant, donc étant donné que voilà, il restait encore quand même 2 jours de tournage. Oui, c'était vraiment c'était au début. On avait eu déjà des petites emmerdes avec la carriole, on avait perdu des roues, tout ça. Ah ouais, effectivement, ouais. Ah bah ça, de toute façon, ça va quand même un peu bouger, hein, vu la taille du truc. Ce tournage, il était épique C'est de vrai ouf. qu'il y avait, j'avais oublié ce truc où tout le monde portait la carriole. Tout le monde portait la carriole qui faisait 200 kilos, enfin, Ouais. c'était vraiment chaud. Techniquement, c'était waouh. Intense C'était et très ouais, intense. Et il arrive ça, donc Xavier se pète le bras. Fin de la première journée, j'avoue que c'était un coup dur. Et en plus, on avait ce stress d'une scène qui arrivait juste après, qui était la scène du cerf. Quand t'es une équipe de 15-20 personnes qui attendent un truc, c'est un animal sauvage, Ouais. et que le truc arrive et qu'il est en mode genre ok les gars, je suis chaud pour tourner avec vous. Ouais, Et vraiment, qu'il est en il mode regarde, genre il te regardait de toi, donc la mort c'était parfaite et tout.
Parfois, je trouve ça cool de pas avoir ce contrôle absolu, et je trouve que la chanson aussi donnait ce truc-là de quand ça t'enivre et t'as l'impression que tout est maîtrisé, mais t'as l'impression que c'est genre une valse de plein d'instruments différents qui font leur bail, tu vois. Et c'est ce que j'aimais aussi sur le tournage, c'est que j'avais l'impression aussi qu'on était une équipe d'instruments et que chacun voilà faisait ce qu'il pouvait pour arriver à une harmonie. J'ai eu l'idée de créer en fait une espèce de nappe d'orgue dans les basses qui tient tout du long, et en fait à un moment donné elle s'arrête, et elle s'arrête tellement en même temps que plein d'autres choses qu'on n'a pas conscience que c'est ça qui s'arrête, mais c'est ce qui donne cette sensation où tout d'un coup tu t'arrêtes un peu de respirer, tu te demandes ce qui va se passer, et ça débouche sur la seconde partie. Quand ça pète en mode batterie, guitare électrique et tout, les cordes et compagnie, on a complètement accepté la part de Céline Dion qui était en nous. Ouais, et, de Prince. Merde, je me suis trahi. De Prince, voilà, toutes ces grandes mélodies pop rock, un peu 80s, un peu glam rock, Un peu Chérie FM. un peu Chérie FM. Il est là, putain, c'est notre bébé. Putain, c'est lui. Regardez. Donc voilà, Voilà c'est le avec bébé. ça qu'on a... c'est Et- vraiment le truc le plus chum qu'on ait jamais vu, quoi. Quand il y a le plan où Flo regarde son bébé et il y a le cordon ombilical qui pend là, Ouais. et ben en fait Flo il appuyait là S'appuyer comme ça avec les jambes pour le faire bouger un peu, genre Et de ça façon, et ça de façon un marchait peu très bien. désordonnée, quoi. Et du coup on alterne entre les plans avec le vrai bébé et les plans avec ce magnifique bébé Et ignoble. franchement, Cédric, je pense que tu as beaucoup de chance que ça, ce soit le faux bébé et Ouais. qu'Harry soit le vrai. Ouais. Et pas l'inverse. Non mais la scène de l'accouchement en fait c'était un peu un champ de bataille où on devait faire très vite, il faisait très froid et du coup ça donne à l'image ce côté très un peu documentaire fait, et ce que moi j'adore qui est vraiment On sent organique, une forme on sent une d'intensité, équipe, quoi, ouais. qui était vraiment Le- présente au tournage, quoi. C'est tellement personnel comme projet, en plus. Enfin, c'est ça qui est dans les 3 films. J'ai vraiment voulu faire un genre d'instantané un peu d'où j'étais dans ma vie, quoi. Et je suis tellement fier et heureux et reconnaissant de toutes les personnes qui ont participé à ce projet-là, de m'avoir permis justement de faire cette pure alchimie entre ce que je pense être en tant qu'acteur et ce que je suis en tant qu'être humain et ce que je suis en tant que musicien. Donc voilà, je suis très content. Au final, je pense que t'as un peu réalisé un rêve qui était de finalement prendre le truc à l'inverse et de faire les films dont ta musique était la BO. Et ça, je trouve ça. C'est une bonne tournage que vous êtes en train d'entendre là-bas, une bonne tournage. Allez maintenant, on range.